No, I'm not a writer. Okay. Est-ce qu'un mineur émancipé peut se marier? Ça sera notre principale question du jour, messieurs et dames. Bienvenue dans votre rendez-vous de tous les dimanches. Vous êtes bel et bien à l'écoute de votre tranche Parole aux juristes que vous avez l'habitude de suivre tous les dimanches à 15h, heure de Paris, sur la chaîne YouTube Parole aux juristes, sur Radio Public, sur le site web de Juristude, www.juristude.com et sur toutes les plateformes de podcast, notamment sur iTunes, Podcast Apple, Google Podcast, Anchor, Spotify, Breaker, Pocket Cast. Comme toujours, votre émission est présentée par Franklin Lombi. Parole aux juristes est l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez. Cette émission vous permet de vous exprimer en tant que juriste ou futur juriste sur un sujet de droit. Le but de cette émission est de connaître, de comprendre, d'appliquer, d'analyser et de comparer les lois des différents pays à travers un cas pratique. Pour ne rien louper de tout cela, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Si vous souhaitez nous soutenir, il vous suffit de cliquer sur Rejoindre. Si vous nous suivez sur YouTube, c'est une autre façon de nous soutenir et de bénéficier en retour de certains avantages réservés uniquement aux membres. Avant de passer au résumé de faits, je tiens personnellement à remercier les intervenants de cette semaine que vous allez découvrir dans un instant. Si vous souhaitez intervenir, vous pouvez le faire bien sûr dans la partie réservée pour les commentaires. Le sujet du jour nous a été envoyé par l'un de nos abonnés. Vous pouvez vous aussi, si vous le souhaitez bien sûr, nous envoyer un cas pratique à traiter. Envoyez-nous votre sujet par numéro WhatsApp +44 75 78 077 104 +44 75 78 077 104 ou simplement l'écrire dans le commentaire. Passons maintenant au résumé de faits. Parole au juriste. Parole au juriste. L'émancipation est la décision judiciaire ou effet légal qui confère à un mineur, assimilé à un majeur, la capacité civile. Mais est-ce qu'un mineur émancipé peut se marier? Si oui, par quel mécanisme ou quelle procédure? Sinon, dites-nous pourquoi. Parole au juriste. Parole au juriste. Vous avez donc compris que nous parlerons de l'émancipation du mineur. Est-ce qu'un mineur émancipé peut se marier? Vous allez écouter dans un instant les réactions des juristes, mais aussi des futurs juristes sur cette problématique. Vous pouvez vous aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, intervenir dans la partie réservée pour les commentaires. En tout cas, dites-nous votre point de vue et, si possible, appuyez votre réponse par un ou plusieurs articles de la loi ou tout simplement par de principes juridiques. Est-ce qu'un mineur peut se marier? Si oui, par quel mécanisme ou quelle procédure? Si non, dites-nous pourquoi. Vos points de vue nous intéressent. Parole au juriste. Parole au juriste. Yolanda Tamani, République démocratique du Congo d'origine. Je vais essayer de répondre à la question du cas pratique de cette semaine. Bonsoir, parole aux juristes. Je suis apprenante par les publications du professeur Lombi. Est-ce qu'un mineur émancipé peut se marier? Si oui, par quel mécanisme ou quelle procédure? Sinon, dites-nous pourquoi. L'émancipation du mineur, seul âgé à partir de 15 ans, résulte d'une décision judiciaire tribunal pour enfants sur base de l'article 289 du Code de la famille. Elle peut, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, être révoquée, article 290. Et les actes passés antérieurement à la décision de révocation restent valables. En fait, l'émancipation confère aux mineurs la capacité juridique limitée aux actes pour lesquels elle a été accordée, comme le dispose l'article 292 du Code de la famille. Et au regard de l'article 352 de la même loi qui dispose l'homme et la femme avant 18 ans révolus ne peuvent contracter mariage.
Partant, l'on ne peut que conclure que le mineur émancipé ne pourra contracter mariage. Je vous remercie pour la parole et je vous salue encore une fois et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour chers tous, bonjour chers citoyens du monde. Je suis Kouadio Eman, étudiant en fac de droit à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Alors, je tiens à dire un grand merci à tous les participants qui, par leur intervention, voilà, nous savons beaucoup de la législation de leurs différents États, ainsi qu'à l'initiateur et le groupe qui l'accompagne, voilà, à nous aider et à nous faire apprendre de jour en jour. Voilà, le sujet qui nous intéresse, qui est de savoir si un mineur émancipé peut contracter mariage et si oui, par quel mécanisme. Alors, je vais répondre d'abord par définir qu'est-ce l'émancipation ou une tentative de définition. Voilà, l'article 119 de la loi sur le mariage du Code civil peut définir le mariage comme l'état du mineur qui est affranchi de l'autorité parentale ou de la tutelle. Voilà. Et ce même mineur qui est affranchi de l'autorité parentale et de la tutelle peut accomplir tous les actes de la vie civile et peut faire le commerce. Voilà, à quelques exceptions près. Donc, voici comment définir un peu l'émancipation. De cette définition, il faut comprendre que si le mineur émancipé est affranchi de l'autorité parentale et de la tutelle qui peut contracter les actes de la vie sociale, de la vie civile plutôt, cela signifie qu'il peut bel et bien contracter le mariage. Cependant, il lui est recommandé avant de contracter le mariage, avoir l'approbation de ses parents, vu que c'est un majeur non accompli. Voilà. Le mineur émancipé est un majeur non accompli qui n'a pas encore fini, qui n'est pas encore totalement libéré. Ainsi, pour qu'un mineur émancipé puisse se marier, il doit demander l'avis ou doit avoir l'approbation des parents avant de le faire. Voilà, je crois que c'est un peu ça, mon opinion. Merci et bonne chance. Parole au juriste. Parole au juriste. Salut chers paroles aux auditeurs, salut cher Franklin Lombi. Nous saluons aussi les intervenants de la semaine. Individuellement aussi nous saluons ma compatriote congolaise Taman Yolande. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Je réponds au nom de Maître Alidor Chipamba, comme d'habitude, résident en République démocratique du Congo, de l'université de Lubumbashi. Par rapport à la question qui nous a été posée aujourd'hui, de savoir est-ce qu'un mineur émancipé peut se marier? Si oui, par quel mécanisme ou quelle procédure? Sinon, dites-nous pourquoi. Avant d'abord de dire oui ou non, nous voulons d'abord placer un mot par rapport à la loi portant, donc d'abord à la loi portant Code de la famille de 1987 en République démocratique du Congo. Par rapport à cette loi, au vu des dispositions de l'article 357 et suivant du Code de la famille, la loi autorisait à un mineur émancipé de pouvoir contracter les mariages, mais avec le consentement de parents, donc du père ou des mères, à défaut du père ou mère, du tuteur, ou soit des cellules, ou soit de la personne qui exerce l'autorité parentale. Et au cas où il y avait même un refus persistant, par rapport aux dispositions de l'article 358 qui prévoit cette procédure, l'enfant, dont le futur mari mineur, devrait même saisir les conseils des familles, voire même l'officier de l'état civil, tout comme même le juge de paix, pour pouvoir donner donc son accord, soit son aval par rapport
à l'enregistrement ou soit à la célébration de son mariage. Voilà, c'est ce que prévoyait la loi de 1987. Maintenant, avec l'avènement et avec la protection de l'enfant par les instruments internationaux que la RDC même a ratifié, c'est ainsi que pour se conformer à ces instruments internationaux, eu égard à la loi de 2009 portant protection de l'enfant en République démocratique du Congo, l'article 47 de la loi susdite dispose ceci. Le fiançailles et les mariages des enfants mineurs sont interdits. Et alors, pour se conformer aux instruments internationaux, la loi spéciale donc de 2009 a abrogé la loi de 1987 portant code de la famille. Et surtout que c'est une loi spéciale qui déroge à une loi générale. Quand bien même il y a eu l'avènement du code de la famille en 2016 qui a eu à modifier et complétant les codes du 1987. La loi de 2016, pour se conformer à la loi portant protection de l'enfant de 2009, a eu à modifier l'article 357, 358, 359 de la loi portant code de la famille de 1987 pour déterminer ou soit pour préciser que l'enfant mineur ou soit l'enfant mineur émancipé ne peut contracter un mariage. Voilà ce que nous pouvons dire. En conclusion, disons non, l'enfant mineur, qu'il soit émancipé ou pas, ne peut pas contracter un mariage selon l'arsenal juridique congolais. Et nous précisons aussi que même si les codes de la famille n'étaient pas modifiés et que la loi de 2009 a interdit les fiançailles et les mariages des mineurs, émancipés soit-elle ou pas, cette loi, comme nous l'avons bien précisé bien avant, que c'est une loi spéciale qui déroge à une loi générale. Automatiquement, les dispositions de l'article 357, 358 et 359 du Code de la famille de 1987 ne pouvaient pas être encore appliquées en République démocratique du Congo en vertu du principe généralibus spécialis dérogante. Donc la loi spéciale déroge à la loi générale. Nous avons dû, et nous remercions aussi aux intervenants de la semaine. Nous leur souhaitons aussi une excellente journée, ou soit suite des journées de la semaine en question. Nous saluons sur les travaux de tous ceux-là qui ont toujours tendance à intervenir. Nous avons dit et nous vous remercions. À la prochaine pour d'autres numéros, nous avons dit. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour ou bonsoir à Parole au juriste. Je fais ce vocal relativement au cas pratique de la semaine dont le sujet est le suivant. Est-ce qu'un mineur émancipé peut se marier? Si oui, par quel mécanisme ou procédure? Sinon, dites-nous pourquoi. D'abord, avant d'entamer toute analyse, il faudrait d'abord que je décline mon identité. Je réponds au nom de l'étudiant Ouedraogo Idriss, étudiant en licence, en deuxième année de licence à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire. Avant d'entamer tout propos, il faudrait savoir qui est le mineur. Le mineur est par définition une personne qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité. Le statut juridique du mineur est régi par la loi ivoirienne, la loi numéro 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité. Au terme de cette loi, est mineur la personne qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans. La loi ivoirienne a instauré au profit du mineur un régime de protection, mais certains mineurs peuvent échapper à ce régime, notamment par le biais de l'émancipation. Ils sont donc appelés mineurs émancipés. Est appelé mineur émancipé un mineur qui est affranchi de l'autorité parentale ou de la tutelle. Il devient ainsi capable d'accomplir tout acte de la vie civile, notamment le fait de contracter un mariage. Ici, le mineur émancipé en Côte d'Ivoire, selon le droit civil ivoirien, il y a un principe et il y avait une exception. Le principe est que, selon la loi sur le mariage, la loi numéro 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage, qui n'autorise plus le mariage des mineurs
a corrélativement supprimé la dite exception qui était basée sur la distance d'âge. Donc, en principe, il est impératif de retenir que seules les personnes qui ont atteint l'âge de la majorité qui peuvent contracter mariage. Et ainsi, le mineur, qu'il soit un mineur non émancipé ou encore un mineur émancipé, ne peut contracter mariage. Mais il y avait une exception qui a été supprimée par la nouvelle loi, la loi dont je viens de citer, la loi sur le mariage. Et cette exception qui existait et qui n'existe plus maintenant, qui a été supprimée, autorisait le mariage des mineurs, autorisait le mariage des mineurs émancipés. Il est donc possible de contracter mariage même étant mineur émancipé, même si on n'a pas encore atteint l'âge matrimonial, avec ce qu'on va appeler la dispense d'âge qui était délivrée par le procureur ou par le président de la République sous l'empire de la loi de 1964. Donc voilà un peu ici notre thème décortiqué au vu du temps qui nous est imparti. Nous sommes obligés de nous résumer à l'extrême. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, je suis Cédar Senda, étudiant en première année de graduat à l'université de Lubumbashi, précisément en République démocratique du Congo. Alors la question qui nous est posée aujourd'hui est celle de savoir si un mineur émancipé peut se marier. Si oui, par quel mécanisme ou quelle procédure? Sinon, pourquoi? Bon, bien avant de répondre, je vais essayer de comprendre la notion de minorité et de l'émancipation en question. D'abord, la minorité, nous voyons l'état d'un individu qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans. Donc, au point de vue de la capacité civile, la loi divise la vie de l'homme en des grandes périodes. Nous avons la minorité et la majorité. On rappelle que le majeur est capable de tous les droits. Quant aux mineurs, ils sont frappés par une incapacité, en principe général, leur interdit d'accomplir des actes quelconques. Mais certains mineurs, nous savons, tels que le mineur émancipé, ils bénéficient parfois de l'assistance. Nous avons l'exemple de tutelle. L'émancipation, il faut entendre un acte juridique à travers lequel un mineur acquiert la capacité d'accomplir tous les actes de la vie civile qui nécessitent normalement d'être majeur. Donc l'émancipation met fin à l'incapacité du mineur, étant donné que ce dernier deviendra majeur. Donc le mineur devient ainsi majeur avant ses 18 ans. Il a à ce stade le même droit que les adultes et il est aussi soumis aux mêmes devoirs. Ainsi, pour répondre à la question qui nous est posée, j'ai dit oui, un mineur émancipé peut se marier. Mais une autre question reste en suspens. Nous allons essayer de savoir par quel mécanisme ou procédure ce mineur émancipé va se marier. En effet, au terme de l'article 289 du Code de la famille congolaise, le mineur ayant atteint l'âge de 15 ans accompli peut, dans son intérêt supérieur, être émancipé par le tribunal pour enfants sur requête présentée par ses pères et mères, ou à leur défaut par le tuteur. Dans cette dernière hypothèse, les conseils des familles est entendu. Donc si l'on comprend bien cette disposition légale, le mineur peut donc être émancipé pour quelque cause que ce soit, et généralement pour accomplir n'importe quel acte juridique qui est à la genèse de l'émancipation même, dont notamment le contrat de mariage, des ventes, du travail, et ainsi de suite. Mais on rappelle aussi que cette émancipation ne confère pas totalement aux mineurs toutes les capacités. Donc, le mineur est limité aux actes pour lesquels l'émancipation a été accordée. Dit l'article 292 du Code de la famille congolaise.
Pour mieux répondre à cette question, ou y apporter un peu une réponse juridiquement adéquate et appropriée, je précise qu'avant la réforme du 15 juillet 2016, le Code de la famille congolais distinguait l'émancipation de plein droit et l'émancipation judiciaire. Le Code des familles, en son article 298, déjà supprimé, l'émancipation consistait pour un mineur ayant atteint 15 ans révolus d'être émancipé ipso facto. Donc, dès qu'il souhaite ou est prêt de contracter un mariage, il suffisait pour le mineur d'atteindre 15 ans révolus et manifester sa volonté de se marier. Automatiquement, il est émancipé. Ici, on n'avait pas besoin d'aller chez les juges. La deuxième forme d'émancipation, notamment l'émancipation judiciaire, consistait pour un mineur âgé de plus de 15 ans de saisir le juge de paix. Actuellement, le juge pour enfants, par le truchement de ses parents ou la personne qui exerce sur lui l'autorité parentale, en vue d'obtenir un jugement d'émancipation afin de poser un acte juridique déterminé. C'est d'ailleurs la forme d'émancipation qui est maintenue par l'actuel Code de la famille, ici chez nous en République démocratique du Congo. Le Code de la famille ne précise pas les cas ou les causes auxquelles un mineur peut être émancipé par le tribunal pour enfants. Ceci me pousse à dire que un mineur peut être émancipé par le juge pour enfants dans le but d'accomplir n'importe quel acte juridique, dont notamment le mariage. Donc pour conclure, je dirais qu'il convient ainsi dans le code de la famille tel qu'est révisé et modifié, ne semble nullement supprimer l'émancipation judiciaire d'un mineur pour le mariage. C'est-à-dire qu'un mineur ne peut se marier qu'après avoir été autorisé par le juge du tribunal pour enfants dans un jugement suivant la requête de ses représentants, le père, la mère ou la personne qui exerce sur lui l'autorité parentale. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour monsieur, je me nomme Morgan Massoudi depuis la République démocratique du Congo. Je viens juste répondre à ta question, celle de savoir si les mineurs émancipés peuvent se marier, si oui, par quelle procédure ou quel mécanisme, et sinon pourquoi. Oui, en droit congolais, il est interdit aux mineurs de se marier. Nous, l'émancipation en droit congolais, c'est une matière spéciale. Donc, nous avons une loi qui nous donne les chemins, ce qu'il faut faire pour l'enfant et ce qu'il ne faut pas faire. Chez nous en RDC, l'article 48 du Code portant protection de l'enfant interdit le fiançailles et le mariage entre les mineurs. Voilà, je te renvoie à la loi. C'est simple. Donc, quelle que soit l'émancipation du mineur, ne doit pas se marier en droit congolais. Merci beaucoup et merci pour ta question qui nous permet à bien réfléchir. Parole au juriste. Parole au juriste. Salut, parole aux juristes. Je suis Sali Dabo, étudiant en deuxième année à la faculté de droit public de Bamako. La thématique de la semaine est basée sur l'émancipation du mineur. Question: est-ce qu'un mineur émancipé peut se marier? Si oui, par quel mécanisme ou par quelle procédure? Sinon, dites-nous pourquoi. Bon, moi je dis oui. Pourquoi? Parce qu'un mineur peut par exception
être autorisés à se marier. Pour qu'une telle dérogation soit admise, il est toutefois indispensable que plusieurs conditions soient réunies. Le mineur doit d'abord obtenir un consentement d'origine familiale. En principe, est requis l'assentiment d'au moins l'un de ses deux parents, ce qui signifie qu'en cas de désaccord des parents, un seul s'opposant au mariage. La règle veut que le mineur aura tout de même la possibilité de se marier. Lorsque ses parents sont morts, disparus ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le mineur doit alors obtenir l'accord de l'un de ses grands-parents ou, à défaut, l'aval du conseil de famille. L'autorisation donnée par les parents ou, les cas échéants, par les membres du clan n'est toutefois pas suffisante. La condition de majorité étant notamment destinée à prémunir les mineurs contre les pressions susceptibles d'être exercées par leur entourage familial. Les noces ne deviennent pleinement envisageables que si le procureur de la République, par exemple, accorde une dispense d'âge justifiée par des motifs graves. Les motifs graves désignent pour l'essentiel la grossesse de la jeune fille. L'intérêt d'une telle disposition est aujourd'hui très discutable. En effet, elle n'a jamais été justifiée par l'intérêt des jeunes parents, mais par l'intérêt de l'enfant à naître. En raison de l'inégalité qui existait entre les enfants naturels et les enfants légitimes, le mariage de ses parents lui permettrait d'accéder à un meilleur statut. Désormais, non seulement la majorité des enfants naissent hors mariage, mais surtout ces derniers bénéficient des mêmes droits que ceux nés d'un couple marié. Toutefois, si l'on s'en tient l'article 698 du Code des personnes et de la famille du Mali dispose que les mineurs est émancipé de plein droit par le mariage. Donc, salut parole aux juristes, je suis très ravi pour cette thématique. Donc, je salue le professeur Franklin Lombi et à tous les intervenants de cette semaine. Merci. Parole aux juristes, tous les dimanches, toutes les semaines, nous nous éclairons sur les questions et les problèmes des droits que nous rencontrons. Vous avez écouté les interventions des uns et des autres, j'espère qu'elles vous ont plu. J'espère également que vous avez eu au moins une idée générale en ce qui concerne l'émancipation de mineurs, mais aussi et surtout sur le mariage d'un mineur émancipé. Je dis 1000 merci à nos intervenants pour leur argumentaire, bien que divergent, mais chacun de vous a essayé d'appuyer sa pensée ou du mieux interpréter la loi tout en s'appuyant sur un texte. C'est avec ces mots que nous allons mettre fin à cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la même chaîne, même heure. D'ici là, restez connectés sur notre chaîne pour d'autres publications qui vont venir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Parole aux juristes, tous les dimanches, toutes les semaines, nous nous éclairons sur les questions et les problèmes des droits que nous rencontrons.